Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On a de nouveau une nouvelle proposition de mise à jour qui a été faite sur Ethereum, et ça pourrait encore permettre d'accélérer la remontée d'Ethereum, puisque je vous le rappelle, depuis la mise à jour Pectra d'il y a une dizaine de jours, on a le prix d'Ethereum qui est complètement reparti à la hausse, et puis ça avait même été un peu anticipé, puisqu'on a Ethereum qui nous a fait quasiment un x2 depuis début avril. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail cette mise à jour, en vous montrant pourquoi elle pourrait être super importante pour le réseau et pourquoi cette mise à jour, elle pourrait encore pousser le prix beaucoup plus haut sur Ethereum. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui prennent le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Je vous l'ai présenté il y a une dizaine de jours, on a eu la mise à jour Pectra sur Ethereum, qui est une mise à jour qui change vraiment tout sur le réseau. Et on l'a vu côté prix, c'est une mise à jour qui était vraiment attendue. Et donc forcément, on a le prix d'Ethereum qui a complètement explosé à la hausse. Et donc tout ça, ça permet à Ethereum de réattirer un peu plus de monde. Et donc forcément, ça motive à l'innovation et on a des nouvelles propositions de mise à jour qui arrivent sur Ethereum. Et donc justement, cette nouvelle mise à jour qui est vraiment radicale et qui pourra changer beaucoup de choses dans l'architecture d'Ethereum, c'est le IP 7928 qui a été dévoilé le 14 mai et qui a pour objectif de permettre l'exécution parallèle des transactions sur le réseau Ethereum. Donc en gros, au lieu de traiter les transactions une par une comme c'est fait aujourd'hui, ce qui est notamment une des raisons de pourquoi aujourd'hui le réseau Ethereum il est assez lent par rapport à certains concurrents, eh bien là désormais avec cette EIP, ça pourrait permettre aux validateurs d'analyser en même temps les transactions grâce à une innovation technique majeure qui s'appelle les Block Level Access List. Et donc côté fonctionnement, on aurait les BALS qui recenseraient à l'avance toutes les adresses, les zones de stockage et les valeurs finales des transactions d'un bloc. Et donc ça permettrait derrière d'avoir les validateurs qui sauraient exactement où lire l'information, ce qu'ils doivent vérifier, et tout ça sans devoir tout exécuter en série. Et donc techniquement, le IP 7928 introduit 3 éléments clés qui vont être ajoutés dans chaque bloc, avec déjà les BALS, qui vont être la liste complète des adresses et des clés de stockage liées aux transactions, les indices de transaction pour localiser chaque opération, et les valeurs post-exécution qui vont être l'état final du réseau. Et donc cette EIP, elle pourrait être vraiment super importante pour Ethereum, puisque jusqu'aujourd'hui, la scalabilité du réseau, elle reposait surtout sur une dépendance au layer 2. Et donc si on a cette mise à jour qui est mise en place, eh bien ça pourrait permettre d'avoir une validation de blocs beaucoup plus rapide, avec une éventuelle augmentation de la limite de gaz, et surtout un réseau qui serait beaucoup plus efficace, et bien sûr tout ça sans faire aucun compromis sur la sécurité. Donc cette proposition, c'est un peu une stratégie hybride, puisque l'objectif, ça va être de renforcer à la fois le layer 1, mais aussi bien sûr sans délaisser les layers 2, et donc tout en continuant à les développer. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez en commentaire. En tout cas, après la mise à jour Pectra, qui a été vraiment une super réussite sur le réseau, là déjà ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit qu'il y a un retour des propositions d'amélioration du réseau. Et d'ailleurs, la prochaine grosse mise à jour qui va arriver, normalement ça devrait être Fusaka, qui est attendu pour la fin d'année 2025, et qui prévoit notamment l'introduction de PeerDAS, qui va être une technologie de sampling des données hors chaîne, qui va avoir pour objectif de réduire le coût des layers 2, alors même si déjà aujourd'hui, il y a déjà des coûts qui sont vraiment très faibles sur les layers 2. Alors d'ailleurs, quand on prend les données pour faire un point sur l'activité des blockchains, eh bien finalement, malgré ce qu'on peut entendre, Ethereum, ça reste quand même très largement la blockchain leader, et c'est le cas sur pas mal de data. Alors même si, bien sûr, pas sur toutes, puisque si on prend par exemple en termes de volume sur 24 heures, eh bien aujourd'hui Ethereum c'est en 3e position, avec quand même à noter la BSC, la BNB Chain, qui est repassée très largement en première position, très loin devant Solana, avec 4,4 milliards de volume sur 24 heures, avec Solana qui est en 2e position à 2,77 milliards de dollars, et Ethereum qui est en 3e position avec 1,4 milliard de dollars sur 24 heures. Donc on sent que là sur les dernières semaines, il y a une baisse d'activité du côté de Solana, et il y a sûrement aussi une baisse d'attractivité. Et donc ça profite pour le moment à la BNB Chain, qui repasse en première position en termes de volume. Mais après, sur le reste des datas, on a Ethereum qui est bien souvent très largement devant les autres, avec par exemple en nombre de protocoles, 1340 protocoles sur Ethereum, contre 884 sur la BSC et 802 sur Arbitrum. Et par exemple sur Solana, il n'y en a finalement que 219.
Donc on voit que même si Ethereum, c'est pas forcément la blockchain la plus scalable aujourd'hui, mais finalement ça reste très largement la blockchain leader, et c'est là où on a la plupart de la DeFi. Si on prend aussi par exemple en termes de TVL, donc en valeur totale qui est bloquée dans l'ensemble des protocoles sur la blockchain, et ben là aussi on a Ethereum qui est très largement devant les autres, avec 61,2 milliards de dollars de TVL, et en deuxième position on a Solana avec 9 milliards de dollars, et donc aujourd'hui on a plus de 53% de la TVL de toute la DeFi qui est dans la blockchain Ethereum. Donc voilà, finalement, malgré la concurrence de Solana, la concurrence de la BNB Chain, et malgré la baisse d'intérêt qu'il y avait un peu autour d'Ethereum ces derniers mois, eh bien finalement, même aujourd'hui, on voit qu'Ethereum, ça reste très largement la blockchain leader. Donc voilà, vraiment avec tout ça, je trouve que ça va dans le bon sens, et avec toutes ces améliorations, ça pourrait permettre à Ethereum d'encore plus revenir sur le devant de la scène. Et là, on sent bien déjà que depuis quelques semaines, il y a un retour de dynamique sur Ethereum. Et d'ailleurs, en ce moment, on a des fois plus de volume de transactions sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc on sent bien que là, en ce moment, il y a un gros intérêt autour d'Ethereum. Alors même si attention quand même à court terme, moi je vous l'ai déjà partagé, pour moi, cette bougie là sur la semaine sur Ethereum, c'est quand même une bougie de top au moins temporaire. Et c'est vrai que ça paraîtrait normal après avoir fait quasiment 1 x 2 en 6 semaines. Donc plutôt court terme. Voilà, perso, je m'attends pas du tout à une explosion du côté d'Ethereum, mais je m'attends plutôt à une légère consolidation, comme à peu près sur l'ensemble du marché. Et alors du côté vraiment des niveaux intéressants, on a la moyenne mobile 200 hebdo là qui va être vraiment importante à tenir. Et on voit que là, on a Ethereum qui est un peu bloqué entre deux grosses moyennes mobiles. Donc cette moyenne mobile 200 hebdo en bleu foncé et la moyenne mobile 100 hebdo en blanc. Et le point qui est vraiment positif et qui fait que par exemple comme sur Bitcoin, eh bien, je pense que là on va avoir une nouvelle vague haussière sur Ethereum. Eh bien c'est du côté de l'indicateur Kama, puisqu'on vient d'avoir en hebdo le signal de confirmation de hausse. Et donc toujours à court terme, mais probablement que sur les prochaines semaines, on pourrait avoir une continuation de la hausse du côté d'Ethereum. Donc en tout cas, le fait de voir des propositions comme ça qui reviennent, et le fait de voir qu'ils réfléchissent à des améliorations, eh bien perso, je trouve que c'est vraiment super positif, puisque jusqu'à il y a quelques semaines, sur le cycle actuel, c'était quand même assez décevant sur Ethereum, que ce soit du côté du prix ou du côté du réseau, du côté de l'écosystème. Donc rien que pour ça, ça fait plaisir de voir un retour de dynamique sur Ethereum. Et là, il semblerait qu'enfin, ça reparte dans le bon sens sur Ethereum. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.